Quand on veut changer une habitude, on a souvent tendance à vouloir la supprimer, sans jamais se remettre en question de comment est-ce que fonctionne notre système. Antoine Lavoisier a dit un jour, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Aujourd'hui, je vais te montrer la bonne méthode qui va te permettre de changer tes habitudes. Parce que oui, je ne vais pas te l'apprendre, ce n'est pas quelque chose que tu fais de manière instantanée. C'est un processus qui prend du temps et c'est pour cette raison que je vais te montrer étape par étape comment est-ce qu'on arrive à changer ses habitudes. Parce que si moi j'ai réussi, alors toi aussi tu peux réussir. La méthode que je vais te présenter, elle provient de James Clear, qui est le référent sur la création d'habitudes. Il a même écrit un livre, Atomic Habits, en anglais, et Un rien peut tout changer en français. Et on commence tout de suite avec la vidéo parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On veut changer, on veut des résultats, on veut se voir accomplir nos objectifs. Un des premiers éléments qu'on va voir ensemble, c'est les différentes étapes qui viennent se suivre lorsqu'une personne va répéter un comportement. Imaginons que tu aies l'habitude d'utiliser ton téléphone. Quand tu utilises ton téléphone, c'est quelque chose que tu vas faire très rapidement, étant donné que ça a été automatisé. Mais si on déconstruit et qu'on fait étape par étape ce que tu fais, tu vas te rendre compte que tout ça, c'est un processus qui t'amène jusqu'à la récompense. Comme tu le sais, la dopamine, qui est le neurotransmetteur de l'anticipation, de la motivation, du plaisir, c'est lui qui intervient dans cette recherche de toujours plus. Imaginons quand tu reçois une notification sur ton téléphone. Tu entends un bruit sonore qui va te donner le signal qu'il y a quelque chose que tu dois aller voir. Ce signal t'amène à ressentir du désir pour savoir quelle est cette notification. Si notamment tu es en train d'attendre une réponse importante. Le fait de déverrouiller ton téléphone, c'est la réponse que tu vas effectuer. Et quand tu vas lire le message, ou peu importe ce que c'est, tu obtiens ta récompense. Le processus, c'est bouclé. Maintenant que tu as compris très facilement, le cerveau passe par 4 étapes pour créer une habitude. L'évidence, comment est-ce que cette chose va être amenée par un signal. Ensuite, on va avoir l'attraction avec le désir. Combien est-ce que cette chose, elle te fait vibrer? On a la facilité avec la réponse. Si c'est un comportement facile comme déverrouiller le téléphone en glissant, en faisant le code, c'est très rapide. Et enfin, on a la réponse, la récompense. Et tout ce que je te dis actuellement, ça peut sembler très intuitif, très simple, mais tu vas voir que tu vas ressentir énormément de résistance si tu essayes au fur et à mesure de changer tes habitudes. Ton ego, qui est cette partie en toi qui crée ton identité basée sur la version de toi dans l'instant présent. C'est pour ça que l'environnement joue un rôle clé lorsque tu as une habitude qui se forme. Si tu as un environnement visible, quand est-ce que tu vas utiliser ton téléphone et où est-ce que tu vas l'utiliser, eh bien c'est toujours plus évident de l'utiliser. L'idée avec l'attraction, c'est souvent d'utiliser la loi de l'association. C'est lorsque tu vas utiliser quelque chose que tu aimes déjà, comme par exemple faire du sport, et en même temps écouter un podcast. Donc tu fais deux choses productives que tu ne faisais pas avant, parce que le podcast, peut-être qu'il te prend du temps, que même si tu ressens du plaisir en le consommant, en ayant les informations que tu vas intégrer, peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu veux systématiquement faire tout de suite. Et si tu le fais en même temps d'une autre chose que tu aimes beaucoup, il y a l'effet cumulé qui se fait. En rendant quelque chose facile, tu peux commencer en le faisant pendant 2 minutes, ce qui va réduire la friction. Imaginons que tu veuilles écrire un livre, mais que tu commences, tu es au début, tu n'as rien écrit du tout. La première page que tu vas écrire, tu n'as pas envie de l'écrire parce que tu n'as aucun résultat. Donc tu commences à écrire la première page et tu te fixes dans ta tête un objectif qui est de 2 minutes. De cette manière, tu réduis la friction. Tu vas faire la chose et au bout des 2 minutes, tu vas te rendre compte que c'était pas aussi dur que ça. C'était pas aussi dur de juste écrire ces lignes pour obtenir le résultat que tu vas avoir. Et la chose la plus puissante, c'est de créer des micro-victoires. Parce que ton cerveau, il est fait pour ça. Ton cerveau, il n'aime pas le long terme. Ton cerveau, il aime le court terme. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont esclaves d'addictions, de comportements nocifs à leur santé. Toutes ces personnes qui sont addictes aux réseaux sociaux de différents degrés, elles créent des récompenses immédiates. Elles regardent du contenu qui leur donne des récompenses. Et tu es capable aujourd'hui de la même manière de hacker ton cerveau afin que tu puisses obtenir la récompense d'une manière différée. Je m'explique. Au lieu de tout le temps chercher à vouloir accomplir quelque chose de grand pour obtenir le résultat, la meilleure chose à faire, c'est faire des micro-victoires, des micro-actions, parce que après, le résultat, il va être sur l'échelle macroscopique. Tu vas te dire, bon, imaginons que là, moi, par exemple, avec cette vidéo, avant de la tourner, j'ai dû déjà faire un script, comprendre les idées que je voulais aborder, faire en sorte par la suite de prendre mon téléphone, le mettre sur le trépied, mettre pour commencer, faire la première minute. Donc tout ce processus, il m'a pris un petit peu de temps. Au début, est-ce que je voulais forcément faire la vidéo? Peut-être pas.
Peut-être oui, peut-être non. Le processus par la suite, ça va être de faire le montage, de faire la miniature, de publier la vidéo, en mettant la description, dans peut-être la timeline aussi. Et à chaque fois, si sur une feuille t'écris « J'ai fait le script », check. J'ai posé le téléphone sur le trépied. Check. J'ai commencé la vidéo. Check. J'ai fait 10 minutes de vidéo. Check. La vidéo est terminée. Check. Je commence le montage. Check. J'ai fait la moitié du montage. Check. J'ai terminé le montage. Check. Tout ça, c'est des micro-victoires qui vont t'amener tellement loin que tu peux pas négliger toute cette chose que tu dois faire. Fais-le et tu verras combien en fait ça va changer ta vie. Et je sais qu'en fait, combien est-ce que ça peut être dur parce que quand on n'a pas les résultats dans le moment présent et que donc on doit faire toutes ces choses, on se dit oui, mais j'ai jamais essayé, je sais pas si ça marche. Sauf que malheureusement, si tu n'essayes pas, personne ne pourra essayer pour toi. Et peut-être que tu l'as déjà essayé et que ça ne fonctionne pas. Et bien peut-être c'est que il faut que tu réessayes encore une autre fois. C'est comme la méditation. Quand tu fais la méditation, faut pas que tu t'attendes à un résultat dans lequel tu vas ouvrir les yeux, tu vas sauter et tu vas être super conscient, tu vas être super concentré. Non, parce que c'est toute chose dans la vie demande du temps. Toute chose demande un effort régulier. Donc la stratégie pour transitionner vers une habitude plus positive, c'est pas forcément de supprimer l'habitude nocive que tu as. Imaginons que tu scrolles sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Qu'on prenne cet exemple. Tu veux arrêter de scroller sur TikTok, ok? Tu dois commencer par faire quelque chose qui va rendre l'application invisible. Soit tu vas la désinstaller, soit tu vas la cacher dans un dossier. Tu sais, par exemple sur iPhone, il y a une option pour masquer les applications, où il y a un dossier dans lequel tu peux accéder seulement si tu mets soit ton empreinte, soit Face ID. Ça, c'est la première étape de la méthode James Clear. Ensuite, la deuxième étape, c'est de le rendre repoussant. Tu peux activer une application qui va venir bloquer cette application. Dans mon cas, j'utilise Opal. Comme je t'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, où je te montrais exactement comment est-ce que je faisais pour ma night routine, programmer mon téléphone pour qu'il soit en noir et blanc, en lumière rouge à partir de 20h. Tout ça. Ensuite, tu rends la connexion à l'application difficile avec un mot de passe très long. Et tu peux même aller jusqu'à l'étape 4, qui est de le rendre insatisfaisant. Il y a une application qui a été développée. Je te donne que cette alternative. Peut-être tu en trouveras d'autres sur Internet. Si ça t'intéresse, je laisserai creuser le sujet. Une application qui s'appelle BeMinder, qui a comme concept que tu te fixes un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Puis par la suite, tu vas faire en sorte de te fixer une limite de temps dans laquelle tu ne vas pas pouvoir utiliser, au-delà de cette limite, l'application. Tu as comme des bonus où tu peux ne pas respecter cette limite, mais au bout de certaines limites dépassées, tu dois payer. Imaginons que tu mettes 5 € à payer si je scrolle plus de 30 minutes sur les réseaux sociaux, mais tu payes 5 €. Donc c'est comme si tu étais en train d'associer la perte de temps avec la perte financière. Et tout ça, je ne suis pas en train de te le dire comme quelque chose de fataliste. On est arrivé à un point où la société elle a tellement utilisé ta dopamine que tu n'es même plus capable de te concentrer pendant, je sais pas, 10 minutes sur une vidéo pour écouter quelqu'un qui te montre comment est-ce qu'on fait les choses. Encore une fois, l'objectif de la vie, c'est fait pour apprendre, se développer et expérimenter. Et pour ça, il faut que tu deviennes 1% meilleur chaque jour. Que tu deviennes plus intelligent, plus fort, plus beau. Et ça passe par des micro-actions, des micro-habitudes, des micro-changements tous les jours. Peu importe ce que tu fais, tu dois y aller étape par étape, mais fais quelque chose de plus. Ne fais pas toujours la même chose. Parce que la routine qui ne te fait pas croître, c'est celle qui te détruit. Je paraphrase un peu ce que je viens de dire. Une routine qui t'amène toujours les mêmes résultats sans perspective d'évolution te rend malheureux. Tu rentres dans un creux, une forme de dépression. Tu peux pas en fait juste faire les mêmes choses tous les jours sans avoir de nouveautés, sans avoir d'avancement. C'est humain, c'est un besoin l'évolution. C'est un besoin identitaire, c'est un besoin humain. Tu dois chercher à évoluer. Et le changement et la variation, ce n'en est un parmi tous les besoins que l'on a en tant qu'être humain. Alors avec cette vidéo, je ne te vends pas du rêve parce qu'il faut que tu comprennes cette chose, cette citation que James Clear y met en avant dans son livre. Vous ne montez pas au niveau de vos objectifs, mais vous descendez au niveau de vos systèmes. Et avec cette vidéo, tu es maintenant capable de reprendre ton système en main afin d'accomplir les objectifs que tu veux si tu mets en place un système fonctionnel. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Moi, c'est Théodore. Je te parle de biohacking, de productivité, de clarté mentale, de focus. Si tu as d'autres sujets de vidéos que tu souhaiterais que j'aborde, je te laisse commenter pour me donner cette idée. Et je te dis à la prochaine. Salut!